En France, depuis quelques temps maintenant, le retour à une vie plus proche de la nature est en vogue. Un urbain sur deux veut quitter les villes, 34% ont fait des changements dans leurs habitudes alimentaires pour consommer bio et local, et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de personnes qui ont sauté le pas et ont mené un projet en plein accord avec leur environnement. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, le sujet de la vidéo du jour est vraiment dans l'air du temps parce qu'aujourd'hui on va rencontrer 4 filles qui ont moins de 30 ans et qui ont retapé un domaine afin d'en faire un lieu de vie extraordinaire connecté à la nature. C'est-à-dire que la cuisine est bio et locale, réalisée en partenariat avec des producteurs locaux. Bref, elles ont vraiment fait en sorte de s'inclure au maximum dans le respect de leur environnement et c'est super intéressant, vous allez voir ça. Pour cela, je vais me balader en Sarthe et Mayenne, qui sont des départements qui sont situés au final en Pays de la Loire. Vous savez, cette région où je suis déjà venu il n'y a pas si longtemps pour faire une vidéo sur Nantes. Si je peux vous dire un truc par rapport à ces deux départements, c'est qu'ils sont vraiment liés au sujet du jour parce qu'on est très loin du tourisme de masse ici. On est plutôt dans le slow tourisme, dans le kiff, dans le respect de l'environnement. D'ailleurs, je suis actuellement au belvédère des Teuillères qui est juste derrière moi, en Sarthe avec une vue sur la Sarthe, oui, vous suivez, c'est très bien. Et petite anecdote pour la forme, en 1789, après la Révolution, on a enlevé le H de Sarthe afin de simplifier l'écriture du nom. Mais ça a été réinstauré au final par la suite, donc si vous galérez de ouf à écrire Sarthe, n'hésitez pas à faire une petite révolution. Peut-être que ça pourra permettre de faire évoluer les mentalités à ce niveau-là. Bref, là n'est pas le débat. Maintenant, je vais rencontrer les filles. C'est parti! J'arrive actuellement dans le fameux domaine et ça a l'air juste immensissime. Donc j'ai hâte de rencontrer les filles, leur poser toutes les questions. Ça va être par là. Et je crois que les filles sont juste là-bas. Salut les filles! Hello! Vous allez bien? Bienvenue! Je suis là pour vous poser plein de questions. Bon, avant toute chose, voici une petite présentation des filles. Elle, c'est Zoé. Et elle est responsable du service en salle. Et sa sœur Léa est en charge de la communication du domaine. Là, c'est Victoire et Dorine qui s'occupent de la restauration, parce que dans le domaine, tout est fait maison avec une carte qui change régulièrement, notamment en fonction des récoltes qui sont faites dans le petit jardin de la propriété. Et ma première question, c'est pourquoi vous avez fait ce projet en fait? Parce qu'on est complètement folle. On s'est lancé. C'est la fin de la vidéo, abonnez-vous. On s'est lancé en novembre dans l'aventure et après 6 mois de travaux, voilà, on a fait de cette grande maison quelque chose qui nous ressemble, un lieu de vie à notre image qui rassemble à la fois l'hôtellerie, la restauration, le bien-être avec une salle de massage et un gîte qui peut accueillir 7 personnes. Et en fait, c'était un projet rêvé depuis tout petit ou c'est quelque chose qui est venu naturellement au fil du temps? C'est une opportunité que l'on a saisie et en plus de ça, on venait toutes des villes et de pouvoir monter ce projet vraiment pas loin de grandes villes. On est à 2h30 de Paris où on est seulement à 45 minutes du Mans pour que les gens puissent venir se ressourcer. Et après la période qu'on a vécue, on s'est dit que ce projet pouvait fonctionner. Vous me montrez à l'intérieur? Allez, c'est parti! Let's go! Alors bienvenue à l'intérieur, donc Okay. là on a 32 places assises dans l'enceinte du restaurant, donc voilà, toutes les chaises ont été récupérées chez Emmaüs, on les a toutes repeintes, toutes retapées. Elle n'est pas très bien finie celle-là. On est allé chercher plein de petites choses partout et tout l'hiver on a retapé voilà, toute notre décoration et on a construit par nous-mêmes. Donc ça, avant, ça ressemblait à quoi concrètement? Alors avant, au final tout était rouge, là on a tout transformé en vert, mais avant tout était rouge. Ça fait quelle taille en fait ici? 1000 mètres carrés. Ouais. Comme mon appart à Paris, c'est parfait. On a 6 chambres, donc on a des chambres familiales qui peuvent accueillir jusqu'à 4 à 6 personnes et des chambres doubles. Donc là on va vous montrer une chambre double. Bienvenue! Bah écoute, moi je vais rester ici pendant quelques années. Parfait. Voilà. Une fois ici on a tout retapé, C'est donc vrai. les têtes de lit, les tables de chevet. Tout ça, ça vous a pris combien de temps à refaire? 6 mois. 6 mois? 6 mois, oui. À 4? Oui, À 4. à 5, enfin 4 et demi. On a des C'est-à-dire amis, des potes qui sont venus nous aider quand même. Very beautiful. Là tu peux imaginer des tableaux. Ouais, c'est très artistique. Ça, c'est en brocante. Ouais. Donc l'appartement Reine des Prés. C'est immense. Qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes et qu'on a vraiment complètement retapé. Le sol, la salle de bain et puis encore une fois les peintures des murs.
Et au final, vous aviez fait un Kiss Kiss Bank Bank aussi, c'est ça? Tout à fait, oui, on a fait un Kiss Kiss. Trop contente, ça a très bien fonctionné. Vous espériez quoi et vous avez eu quoi? Alors nous, notre base c'était 5 000 € et on a atteint plus de 15 000 €. Vous conseilleriez aux gens qui ont des projets de se mettre sur des plateformes comme ça? Tout à fait, oui. Exactement, c'est un très bon moyen de communication. Et nous, comme notre projet était un projet assez improbable et atypique, c'est vrai que je pense que ça a interpellé les gens, que 4 jeunes filles se lancent en Sarthe. C'est ça la vie dans les Alpes. Je trouve ça relou, blindé de monde actuellement. Pour ceux qui aiment pas la foule, c'est la région parfaite. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on fait là? Bien sûr, c'est sûr. Combien de fois vous l'avez fait dans votre vie ça? 15 fois. Ok. On est arrivé à destination. Tu peux pêcher. Du requin sans doute? Tu peux pêcher de la truite. La truite, ouais. De la carpe. Mesdames, où est-ce qu'on est? Allez, alors là on est à Fresnay-sur-Sarthe. Ok. C'est un village que l'on conseille à nos clients qui veulent découvrir les Alpes-Mancelles. Et c'est un village qui est un des plus beaux de France, c'est Voilà, ça? Vous m'aviez dit. Stéphane Bern est venu il y a quelques semaines. Stéphane Bern est quand même là, Stéphanou, comme on se surnomme ici d'ailleurs, est venu dans le coin. Voilà, Fresnay, c'est une superbe cité médiévale, Ouais. petite cité de caractère. Plein de monuments à visiter, à la fois le château, les halles. Encore une fois, on est au bord de la rivière, mais voilà, on a plusieurs points de vue en hauteur, dans les petites ruelles, dans la ville. Donc clairement, si tu viens dans le coin, t'es obligé de passer par là quoi. Exactement. C'est bijou, ok, très bien. Donc toi, tu m'as quand même dit que tu venais du coin en fait. Tout à fait. J'ai grandi ici, puis ensuite je suis partie pour mes études, Ok, et puis je suis revenue 10 ans après pour lancer ce projet. ouais. Voilà. Ça te manquait ou... En vrai, le Covid a été une révélation pour moi parce que j'ai passé la période du Covid chez mes parents. Je me suis rendu compte que j'étais bien plus heureuse ici. Ok. Et le fait de pouvoir se ressourcer directement ici, Ouais. en sortant de cuisine, se retrouver en plein cœur de la nature, c'est une vraie chance. Donc là, on va où Léa? Là on va au Fourcher. Voilà, au Haut Fourcher. Que tu connais vraiment bien, j'imagine. Oui, justement, le Vu Haut que t'as pas Fourcher, réussi à retrouver le nom. le Haut je sais plus. Ah, une vraie locale hein. On est au point de vue du Haut Fourcher, Ok. site classé Natura 2000. Ouais. Donc pourquoi site classé Natura 2000? Parce qu'on a vraiment un point de vue unique dans les Pays de la Loire, au cœur des Alpes-Mancelles, qu'on retrouve souvent en haute montagne, et là que l'on retrouve chez nous en basse altitude. Donc c'est vrai qu'on a un paysage de roches, un paysage de falaises, et on est sur un pierrier là, donc voilà, ce pierrier a été ressemblé à la base aux falaises juste en face. Et Tout en là-bas, fait, là-bas. Exactement, tout là-bas. Ouais. Donc au niveau de la vallée de la Misère, et suite à différentes érosions, eh bien, ce pierrier s'est formé à Saint-Léonard-des-Bois. C'est un site unique avec une faune et une flore très développées, et on est dans un environnement sauvage, de forêt, de rivières et de montagnes, donc c'est très agréable. Ok. Très intéressant tout ça. Merci. Voilà, mon séjour dans le domaine avec les filles s'achève. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il règne une atmosphère folle là-bas. C'est un projet qui montre encore une fois qu'avec un peu de culot, de l'envie et beaucoup de travail, on arrive toujours à ses fins. Donc n'hésitez pas à y aller, passer une nuit ou juste manger un bout si vous êtes de passage en Sarthe, je vous jure que ça vaut le coup. Toutes les infos sont en description. Si vous aviez un truc que vous pourriez dire aux gens qui veulent se lancer dans un projet, ça serait quoi? N'ayez pas peur, courage. N'ayez pas peur, courage, foncez. Ne regretterez pas. Bisous bisous. Merci. Et maintenant, il est temps de partir à la découverte de la Mayenne. Je viens d'arriver dans un lieu qui est totalement extraordinaire, à savoir le musée de Robert Tatin.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas Robert Tatin, pour vous la faire très très courte, c'est un Français qui vient de Mayenne à la base, qui a vécu au XXe siècle. Et il a fait notamment les Beaux-Arts de Paris et il a pas mal bourlingué d'ailleurs un peu partout, notamment en Amérique latine. Et ce que je trouve très cool d'ailleurs par rapport à ses voyages, c'est qu'en tant qu'artiste, il vendait ses œuvres au fil de ses périples justement pour pouvoir continuer à explorer les alentours de là où il se baladait. Je trouve que c'est un peu la vie rêvée de pas mal de monde ça. Bref, il est revenu après ses voyages là d'où il venait, à savoir en Mayenne, et il a fait cette œuvre qui lui a pris 21 ans de sa vie quand même, d'ailleurs qui n'est pas terminé, il est décédé avant d'avoir totalement terminé cet endroit-là. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un endroit qui est ultra atypique, dans le bon sens du terme. Et il y a plein de petits détails en fait par rapport à ce musée, c'est que par exemple là tu vois, tu as 12 colonnes qu'on peut voir qui représentent les 12 mois de l'année, tu as tellement de petits détails qui sont super intéressants. Bref, n'hésitez pas à passer, c'est un peu perdu au fin fond de la Mayenne, mais c'est ça qui lui accorde aussi au final une sorte de protection, je dirais, parce qu'il n'y a pas 40 millions de personnes qui vont venir ici tous les ans, quoique il y a de plus en plus d'étrangers apparemment qui viennent du bout du monde afin de découvrir ce musée. Mais c'est à voir, c'est ce que je peux vous dire. Franchement, n'hésitez pas à passer. Robert Tatin, vous avez fait un bon travail. Je termine cette vidéo devant un panorama extraordinaire. Regarde-moi ce coucher de soleil là-bas, regarde-moi Sainte-Suzanne, qui est un des plus beaux villages de France. Oui, messieurs, dames, c'est vraiment un endroit agréable pour la rétine ici. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a inspiré, elle vous a donné des idées, pourquoi pas, vous a donné envie d'accomplir des idées surtout, vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le projet de ces filles était extraordinaire, vous avez toutes les infos en description si ça vous intéresse, que la Sarthe et la Mayenne, c'est des départements qui sortent des sentiers battus, qui sortent du tourisme de masse, que je vous invite vraiment à visiter. Regarde, là je suis solo du ghetto, dans un lieu qui est quand même vraiment sympatoche. Bref, abonnez-vous si c'est pas encore fait parce qu'il va y avoir une 3e vidéo en Pays de la Loire qui arrive très prochainement, genre très prochainement, et cette fois on ira sur le littoral du Pays de la Loire, donc tout à l'ouest. Et je peux vous dire une chose, on va être comme des acariens au salon de la moquette là où on va. Ouais, pas sûr de l'expression, hein, tout genre. Bref, n'oubliez surtout pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker cette vidéo et surtout, le plus important, n'oubliez pas de voyager. Peace!